environ 2 ans depuis la dernière vidéo. Belle performance cette fois. Je me suis surpassé. J'espère que vous allez bien. Et quand je vous pose la question, en fait, j'attends vraiment un commentaire. Vous me disiez comment ça va, qu'est-ce que vous devenez. Euh, voilà, j'espère que tout roule pour vous et que si ça va pas, vous allez rapidement trouver des solutions et que les choses vont s'arranger. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps? Je vais pas rentrer dans forcément les détails, mais aujourd'hui, de toute façon, vous l'avez compris, je pense si vous lisez le titre, j'ai envie de vous parler d'un truc spécifique, d'un projet sur lequel je travaille. Mais au-delà de ça, faut savoir que voilà, quand j'ai arrêté, on va dire, de vraiment me dédier full time à test mobile W38, que ce soit les tests de mobile ou tout ce qui tourne autour de ça, j'ai retrouvé un taf. J'ai bossé 3 ans et demi dans une boîte et après j'ai intégré une nouvelle entreprise dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Donc là, ça va bientôt faire 4 ans. Et sans entrer dans les détails, aujourd'hui, pour info, je bosse dans une agence, on va dire, digitale qui réalise des sites web e-commerce. En gros, on bosse et on fait des boutiques en ligne pour des entreprises. Voilà. Dans les grandes lignes, moi ça m'intéresse vachement, donc je suis content. Donc c'est cool. Cela étant dit, ça m'empêche pas d'avoir des envies de projets à côté, des trucs perso comme ça. Et en l'occurrence, faut comprendre quand même que moi j'ai passé 8 ans à mon compte. Vous le voyez peut-être pas comme ça, mais en fait, toute la saga, grosso modo test mobile W38, ça a duré, et pas que, hein, gaming, etc., ça a duré environ 8 ans. 8 ans avec des hauts et des bas, comme vous connaissez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais c'est vachement marquant, en fait. C'est difficile d'oublier tout ce qui s'est passé et de se dire j'ai plus envie que ça m'arrive. Alors il y a des trucs j'ai pas envie que ça m'arrive à nouveau, comme par exemple le fait de pas arriver à payer son loyer à la fin du mois et d'aller chercher de l'argent à droite à gauche. Ça j'ai pas envie que ça m'arrive à nouveau, donc je l'ai bien dans ma tête. Mais par contre, en effet, le fait d'avoir son propre projet, son propre business, d'être autonome financièrement, la plupart du temps, mais en tout cas de faire ce que tu as vraiment envie de faire, tu te lèves le matin, tu te dis qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est moi qui suis maître de mon destin, entre guillemets. C'est assez c'est flippant, c'est un challenge, mais c'est une sensation que tu veux toujours rechercher, quoi. Et donc en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir du premier jour où j'ai pris le métro le matin pour aller dans mon nouveau taf après avoir quitté ma boîte, ma propre entreprise, je me suis dit ok, ça va être quoi mon prochain projet parce que je peux pas accepter, à l'époque je pouvais pas accepter de faire ce que je faisais au quotidien tous les jours. Aujourd'hui c'est différent, j'ai pris un peu de recul et puis je me plais bien dans le job que je fais, mais ça m'empêche pas pour autant de continuer à réfléchir à des projets. Et en l'occurrence, à cette époque-là, j'ai pas mal cogité. Je me suis dit euh, est-ce que j'ai envie de refaire un business dans le contenu, faire des vidéos, faire un site web, etc. Et franchement, j'ai beaucoup réfléchi. Et d'ailleurs, ces dernières années, j'ai quand même lancé des trucs. J'ai lancé une chaîne liée à l'univers de la moto. Ça, je l'ai fait pendant que je bossais dans ma précédente entreprise. J'ai arrêté depuis. C'est le seul truc que j'ai dû faire, je pense, réellement. Et puis j'avais continué à faire des vidéos, mais enfin, pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'univers du contenu, que ce soit faire des sites web, si à mon avis aujourd'hui il y a beaucoup moins de gens qui rêvent de devenir blogueur ou journaliste en rédaction, même si c'est super cool. Je pense que la plupart ont envie de faire des vidéos, de faire du streaming, devenir influenceur TikTok, ce genre de choses éventuellement. Et les plus jeunes parmi nous qui m'écoutent sûrement. Sachez quand même que ça se fait, mais c'est très 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 compliqué aujourd'hui, très concurrentiel. Faut s'accrocher et il faut surtout avoir un plan B. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et je prévois d'ailleurs de refaire une vidéo où je parle de ce concept-là général pour vous faire peut-être prendre un peu de recul parce que je pense que c'est hyper important. Donc pas de business de pur contenu de mon côté, on est trop dépendant d'une audience, on est trop dépendant des tiers, on est trop dépendant de Google, de YouTube, de l'algorithme de TikTok. Vous avez vu d'ailleurs que TikTok est en train de se faire potentiellement bannir aux États-Unis. Pour tous les business et tous les influenceurs aux États-Unis qui reposent sur ça, c'est une catastrophe. Vous pouvez pas dépendre de ça. Donc ça c'est le premier point. Et en fait, je me suis toujours dit de créer un produit ou d'avoir un produit d'une manière générale et de le vendre en ligne, parce que business physique compliqué quand même, mais puis mon expertise elle est plutôt liée au web.
mais de vendre un produit en ligne, je trouvais ça intéressant. Voilà, cette notion de boutique en ligne, e-commerce, et c'est pas pour rien aussi que je suis dans la boîte où je suis aujourd'hui, ça m'intéresse. C'était un truc que j'avais envie de creuser. Et puis ces 5-6 dernières années, j'ai testé j'ai réfléchi à des trucs. Et même à un moment, avec ma femme, on s'était dit, on avait une idée, c'était de travailler sur un site qui vendrait en ligne, ce serait je vais utiliser un mot qui est pas le bon, je vais dire traiteur en ligne, mais c'est pas ça, c'est pas traiteur, c'est vraiment vendre des spécialités culinaires du monde entier, de France et du monde entier, en ligne. Et ça existe déjà, hein. C'était pas une idée révolutionnaire, mais ça nous a forcé à réfléchir à tout ça, comment aller chercher les produits, c'était un peu galère sur le principe. Et ça, c'est une façon de faire du business en ligne, en vente, qui est intéressante, à savoir aller chercher des produits, faire ce qu'on appelle du sourcing, et après de les revendre. Ok, c'est assez classique. Mais il y a un autre truc, et qui m'intéressait beaucoup plus, qui était de dire, ok, tu vends en ligne, mais tu vends quelque chose que tu as créé toi. D'accord? Parce que j'ai envie d'apporter de la valeur, j'ai envie de faire un truc unique, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on peut créer comme produit? Au début, je me suis dit, un produit high-tech. Mais non, tu veux pas créer un produit réellement high-tech. Bon, un accessoire high-tech, ouais, des covers pour un téléphone, bah, c'est pas passionnant non plus. Même si à une époque, j'avais eu des idées sur des smartphones, mais ça date un petit peu. Mais c'est compliqué à faire. C'est vachement complexe comme domaine. Et puis petit à petit, en fait, je me suis retrouvé dans l'univers que je vais appeler l'univers de la mode. Et c'est intéressant parce que moi, l'univers de la mode, c'est pas quelque chose où je suis hyper sensible. Regardez, là, je porte un vieux t-shirt. Mais c'est... Pour moi, la mode, il y a plein de facettes, mais la mode telle qu'on la voit dans les défilés, telle qu'on l'étudie dans les écoles, telle qu'on la voit dans les stars, comment ils s'habillent, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. Ça, je comprends la notion de tendance et il faudrait que je les étudie à terme. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Cette mode pas accessible, cette mode un peu particulière aussi parfois. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de se dire que un fringue, des vêtements, c'est quelque chose qui influence votre vie, ma vie, votre vie, au quotidien. Bien sûr, on est obligé de s'habiller. Et à la fois, quand tu as des fringues qui sont confortables, bien pensées, qui te vont bien, qui te rendent beau et belle, t'es super heureux de les porter. Enfin, super heureux, je veux pas être abusé, mais vous avez tous dans votre placard des fringues que vous appréciez particulièrement et que vous allez mettre avec plaisir. Et quand il parle à la lessive, vous avez envie qu'il revienne le plus vite possible. C'est vrai. Et vous savez, quand vous regardez vos fringues, celui-là, je l'aime bien parce qu'il est comme ci, comme ça. Là, la zip, elle est bien faite. Et l'autre, là, c'est pas terrible. Et puis lui, il gratte et lui gratte. Bref, c'est plein de détails. Et c'est ça qui m'intéresse dans le fringue, en fait. C'est de faire des vêtements qui soient beaux, confortables, bien pensés. Donc là, on va parler c'est rigolo, mais on va parler de fonctionnalité. Et c'est le mot exact, en fait. Moi, j'ai une vision du vêtement qui est le même qu'on pourrait l'avoir je vais dire smartphone, mais c'est pas exact, bien sûr, on n'est pas sur du high-tech. Mais quand on pense à un smartphone, on se dit, ok, il doit être beau. Bon, aujourd'hui, ils se ressemblent tous, mais allez, on va dire qu'il doit être beau, ergonomique, bien pensé, avoir des features, être résistant, voilà. Et c'est tous ces éléments-là, on doit les retrouver pour moi dans un vêtement. Plus que, est-ce que ça suit la tendance XY? Est-ce qu'il y a telle star qui est passée à la télé et qui avait un truc de cette couleur-là, alors on reprend la couleur? Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des vêtements qui durent, qui soient costauds, qui soient confortables, que vous aimiez réellement porter, et que quand vous les utilisez, alors il y a des trucs simples comme un t-shirt, il n'y a pas de grosse particularité, vous me direz, mais si, la longueur des manches, comment il tombe sur vous, l'étiquette derrière, est-ce qu'elle vous gratte? C'est des détails, la longueur en dessous, la longueur du t-shirt en tant que tel. Il y a plein de petits détails à penser, et moi c'est ça que j'aime bien, voilà. Donc ça c'est juste pour l'introduction dans les grandes lignes sur ce que je veux faire. Et je dis je veux faire, et vous avez lu le titre, c'est je veux, c'est pas je vais, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de vous dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui, je voulais faire un distinguo important. C'est que si vous mettez à regarder par exemple sur internet, genre comment créer une marque de vêtements, vous allez tomber rapidement sur des vidéos assez basiques, des trucs sur TikTok ou des tutos sur internet, peu importe, qui vont vous dire c'est simple. Tu veux lancer un t-shirt, un sweatshirt à capuche,
tu fais un logo, peu importe, à la limite, tu fais un logo sur Canvas. Canva? Canva. En anglais, Canvas, je pense. Euh, qui est un bon logiciel, hein, j'ai pas de souci avec ça, mais souvent, tu prends un template, tu changes ta typo, tu mets un picto, et puis après, tu fais une espèce de système de dropshipping où finalement, tu mets ton logo imprimé sur plein de templates de fringues qui existent sur Internet, et ça y est, t'as lancé ta marque de vêtements. Et en fait, je comprends la logique derrière, c'est simple, c'est efficace. Parfois, même les templates de fringues sont pas trop pourraves, mais je dis parfois et c'est rarement le cas. Mais c'est pas ma vision du tout du vêtement en fait. Si c'est, enfin, franchement, moi je vois des trucs sur Reddit, par exemple, il y a des subreddits qui sont dédiés à justement la création de vêtements. Et il y a des gens, ils disent ouais, j'ai un nouveau drop qui vient de sortir. En fait, c'est juste qu'ils ont pris leur logo, ils l'ont posé sur un chouette, un sweatshirt. C'est intéressant ça comme lapsus parce que bon bref, un sweatshirt lambda qu'on retrouve partout et ils disent voilà, ça c'est mon truc. Et je trouve ça triste en fait. Je comprends la logique parce que c'est rapide, c'est facile. Mais quelle est la valeur que t'apportes en fait? T'apportes rien. T'apportes rien. À part si ton logo est super stylé et que t'es basé sur des templates incroyables, mais dans ce cas-là, tout le monde peut le faire en fait, et je trouve ça un petit peu dommage. Et du coup, moi je vise plutôt peu de quantité, c'est-à-dire que en fait, la marque, si j'arrive à la lancer, il y aura un produit au lancement. Ce sera un sweatshirt zippé à capuche. C'est mon fringue préféré, je sais. Voilà, quand je vous dis, moi je suis pas très entre guillemets mode. Je produis de manière spécifique un sweatshirt zippé à capuche. Mais il y a quoi dedans? Il y a un sweatshirt, donc il y a le textile, le fit, il y a l'impression bien sûr des éléments, et ça vous le verrez. Pas aujourd'hui. Il y a la zip. La zip, c'est un élément assez technique, et il faut que ce soit bien fait. La capuche, faut qu'elle tombe bien. Il y a plein de subtilités associées à tout ça, et j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça, mais ce sera pas maintenant, mais... et voilà. Et c'est cet axe-là, en fait, que j'ai. Et concrètement, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Donc, moi, à la base, je suis pas un expert textile. Vous le savez, j'y connais rien à la mode. Je sais ce que j'aime et je sais ce que je voudrais, et j'ai sondé aussi des gens autour de moi, voilà. Mais je suis pas un expert. Et donc, je pense que quand tu maîtrises pas un sujet et que tu veux te lancer dedans, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut apprendre, mais il faut s'entourer des bonnes personnes. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour mon logo, et là, je suis désolé, je suis super énigmatique, mais bah, bien sûr, la marque, elle existe déjà, en fait. Le logo, il existe. Et je vous montrerai tout ça, mais sur le premier prototype qu'on va recevoir. Et du coup, j'ai spoilé la suite. Mais en gros, j'ai fait faire un logo par une personne hyper talentueuse avec qui j'avais déjà bossé. Et je suis hyper content du résultat. Quand je dis logo, c'est toute la marque au global, hein, l'image de la marque. La typo, les couleurs, etc. J'ai bossé avec une styliste spécialisée dans le vêtement, qui m'a accompagné pour créer en fait ce qu'on appelle un tech pack. En fait, c'est un document je vais utiliser des termes un peu métier, mais de spécifications techniques en fait, qui expliquent exactement c'est quoi les dimensions, c'est quoi le type de matériau qu'on va utiliser, l'impression, elle fait quelle taille, elle utilise quelle techno, etc., etc. Et j'ai eu besoin d'elle parce que j'ai eu besoin d'elle pour de l'inspiration, mais aussi l'expertise technique et on va dire même fonctionnelle. Donc super intéressant, j'ai adoré faire ça avec elle. Et j'aimerais bien qu'on puisse continuer à bosser ensemble sur de nouvelles collections à terme. Et j'ai appris plein de trucs, j'ai fait des salons, j'ai acheté des bouquins, enfin bref, peu importe. Et aujourd'hui, j'ai une phase qui a duré trop longtemps, pour être honnête. C'est de rechercher en fait le bon atelier de confection qui va réaliser le produit. Et j'ai mis du temps, au début je voulais faire en France, et la réalité c'est que, je vous le dis, hein, le Made in France, c'est super cool, et je suis pas en train de dire que j'en ferai jamais, mais tu multiplies par 3 le prix d'achat, le coût de revient du produit. Et du coup derrière, le coût de vente finale TTC. Donc si vous vous étonnez de voir que sur du Made in France, on a des produits, par exemple un sweatshirt de base qui va te coûter 180 €, en fait c'est normal. C'est pas c'est pas aberrant, c'est une réalité terrain. Et moi c'est pas ce que je voulais au début.
Et pourtant, j'ai trouvé une boîte sympa avec qui j'aurais adoré bosser, mais je le ferai peut-être dans un second temps. Et du coup, je bosse avec le Portugal. Et on fait tout absolument sur mesure. On part de rien et on reconstruit tout pour matcher complètement avec le besoin que j'ai émis, quoi. Donc, bref, tout ça pour dire quoi? Pendant plusieurs mois, j'ai fait ce qu'on appelle du sourcing. Donc, j'ai cherché un atelier de confection qui pourrait matcher. On a beaucoup échangé. J'ai reçu des échantillons de zip, de textiles. Ça, c'est super intéressant. J'ai validé toutes les hypothèses et là, en fait, on va lancer dans les prochains jours la création du premier prototype. En fait, un truc que vous savez peut-être pas, ça paraît logique, hein, mais quand tu lances un fringue, peut-être, je sais pas comment ça se passe dans la fast fashion. Est-ce qu'ils ont besoin de faire plein d'allers-retours, tu vois? Si Célio demain lance un nouveau t-shirt, je pense que franchement, est-ce qu'ils ont besoin de faire 50 allers-retours avec l'usine? Peut-être, j'en sais rien. Après, ils ont les équipes pour. Mais en tout cas, moi, on va passer par là, c'est-à-dire que ils vont produire un premier prototype, ils vont me l'envoyer, je vais le regarder, je vais l'essayer, je vais le laver, je vais le tester et voir ce que j'en pense et faire des retours et ils vont faire des retouches, ils vont faire un nouveau prototype, etc. Jusqu'à ce qu'on ait le prototype final de production et à partir de là on pourra lancer une production à grande échelle. Donc j'en suis là aujourd'hui et donc c'est cool parce que c'est assez avancé dans le projet et aujourd'hui l'idée c'est que dans quelques semaines, parce que ça va prendre un petit peu de temps, je vais recevoir mon sweatshirt. Alors, je sais pas si ça va matcher totalement par rapport à ce qu'on avait en tête, mais le but c'est justement d'échanger après avec eux pour ajuster ça. Et c'est super cool. Et à ce moment-là, bah, je pense que je vous le montrerai. Je vous le montrerai. Si je suis satisfait du rendu, je vous le présenterai. Si c'est pas le cas, bah, je vous expliquerai le process et puis on avancera comme ça. Et l'idée c'est quoi? C'est que ce sera de la vente uniquement en ligne, mais et c'est pour sécuriser le truc au max. Et je sais que ça multiplie mes chances qu'en fait la marque ne se lance jamais. Mais j'ai décidé que je ferais un lancement en campagne de financement participatif. Et pas dans le sens où j'ai besoin de votre argent, non. Dans le sens où je dis vous, c'est pas vous, c'est global. Je vais proposer bien sûr que la seule récompense qu'il y aura, ce sera le produit. Tu peux l'acheter dans la taille que tu veux, tu peux en acheter plusieurs si tu as envie, mais c'est ça, c'est de la précommande via du financement participatif qu'on va faire finalement. Euh, Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, et après je m'arrête parce que je pense que ça fait bien trop longtemps que je cause, mais quand tu achètes des fringues comme ça et que tu veux bénéficier quand même de tarifs qui soient pas absolument exorbitants, parce qu'on les fabrique pas à l'unité quand même, il y a des économies d'échelle qui s'installent. Et c'est que bah, il y a des minimums de quantité que tu peux commander avant de commencer à avoir des tarifs intéressants. Et en l'occurrence, moi, et c'est classique pour le Portugal, Portugal c'est autour de 300 généralement. Et là on est à 250. Et j'aurais pu demander 100, mais on multiplie quasi par deux le prix, le coût initial du produit, un petit peu moins. Donc ça c'est pas possible. Donc pour moi ça va être 250. Je peux pas commander en dessous de 250 si je veux lancer une production. Donc ça veut dire que il y a besoin d'un certain montant initial, un certain budget initial pour pouvoir lancer la production. Et donc bah je vais pas faire de là, j'ai pas prévu de faire de crédit ou quoi que ce soit pour ça. Pas prévu de prendre plus de risques que ça. Donc je lance une campagne de financement participatif. Si j'arrive à atteindre le nombre de commandes nécessaires parce que ça vous a intéressé, tant mieux. Si c'est pas le cas, eh bah tant pis, j'aurais appris des choses, je serais un peu dégoûté, mais j'aurais appris des choses où peut-être il y aura moyen de rebondir d'une manière XY, mais j'ai pas prévu de m'endetter pour pouvoir ensuite vendre en ligne. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, une fois que tu as fait ton site e-commerce et que tu mets ton produit en ligne, les ventes, elles arrivent pas par magie en fait. Les ventes, elles arrivent parce qu'il faut injecter de l'argent aussi pour faire la promotion de tes produits. Et ça coûte de l'argent aussi. Donc, dans tous les cas, il y a un moment où il faut sécuriser les choses et le moins de risques possible pour moi pour l'instant c'est de faire ça comme ça. Je sais pas encore quel site je vais utiliser pour faire la campagne de financement participatif, mais on verra. J'hésitais avec ça m'intéresse d'ailleurs, vous avez peut-être des avis à donner là-dessus. Je connaissais bien Kickstarter mais j'ai l'impression que c'est très anglophone, très américain, anglais, etc. Donc pas fou parce que moi c'est vraiment une marque française là pour l'instant. Je pensais à KissKissBankBank, où j'avais vu d'autres marques de vêtements. Je sais pas.
Ça, on verra, on en reparlera, et puis quand on lancera la campagne, on en reparlera. Là, j'apprends plein de trucs, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc ça va être intéressant. Bref, voilà, j'arrête de causer. Encore une fois, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre vie se passe bien, que vous kiffez un minimum, c'est important. Si vous avez un petit message, on peut discuter dans les commentaires. Vous pouvez aller me voir sur Twitter. On peut discuter. Si vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas. Après, moi, l'idée, c'était juste, d'une certaine façon, faire ces vidéos, c'est une façon de me forcer aussi à avancer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet, ça fait environ 3 ans, peut-être que je suis dessus, que j'ai défini ce que je voulais et que je bosse dessus. C'est hyper long, 3 ans. Et en fait, 3 ans pour arriver à l'étape où je suis aujourd'hui, c'est ridicule. Et pourquoi? Bah parce que en fait, moi je bosse pas la journée dessus. Moi je bosse dessus le week-end, le soir. Et puis parfois tu rentres du boulot, je suis désolé, t'as pas envie de travailler une deuxième fois. Donc j'avance très lentement pour l'instant. Et là ça s'accélère un peu et c'est cool. Et d'une certaine façon, le fait d'en parler publiquement, bah ça me permet de mettre un coup de pied au cul d'une certaine façon. Donc ça c'est aussi l'occasion. Donc merci de me mettre un coup de pied au cul. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, bah on se reparle dans les commentaires. Ça fait plaisir de vous parler à nouveau. Puis à bientôt. Salut.